C'est l'un des sujets abordés par le journaliste camerounais Jean-Rémy Ngono dans son émission hebdomadaire dénommée « Les dossiers noirs du pape du samedi soir ». Ce samedi 4 décembre 2021, il traite principalement 1. Paul Biya séquestré, leader dans une porcherie à Momka. 2. Coup d'État, Ferdinand Ngo s'attache les services secrets israéliens. 3. Plan d'interdiction de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle. 4. Le gouvernement camerounais interdit l'accès à la fonction publique aux handicapés. 5. Samuel Eto'o au livre Mombo Njoya à la FIFA. 6. Louis-Paul Motaz passe aux aveux sur la mafia avec Amougou Belinga. 7. Liste des personnalités camerounaises poursuivies par la justice française. À fin août, son ratio de soutenabilité a ainsi culminé à 41,9%, dépassant largement la norme communautaire de 35%. De 1009,3 milliards de francs en 2021, elle devrait atteindre 1064,6 milliards pour le prochain exercice, représentant une augmentation de 5,5% en glissement annuel. S'exprimant, voici quelques jours devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Joseph Dion-Gut, n'a pas caché l'aspect de moins en moins soutenable du niveau de la masse salariale dans la fonction publique. Celle-ci, a-t-il souligné, croît annuellement de 5,6% en moyenne en dépit des multiples opérations d'assainissement du fichier solde de l'État. Entre 2006 et 2017, le volume des salaires payés par l'État du Cameroun a connu une progression annuelle plus rapide, 7,8%, que la croissance moyenne des recettes fiscales, 7,5%. Le ratio de soutenabilité s'est ainsi fortement dégradé, passant de 34,7% en 2006 à 38% en 2017, puis à 37,4% en 2019. Le ratio de soutenabilité de la masse salariale, rappelle-t-on, est un indicateur mettant en relation la dépense globale des personnels de l'État et le volume des recettes fiscales mobilisées. Il permet d'évaluer le seuil acceptable des dites dépenses en fonction des capacités de mobilisation des recettes fiscales de l'économie. Alors qu'une baisse des recettes fiscales est inévitable du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'effectif des personnels recrutés par voie de concours spéciaux et non encore pris en solde a fortement augmenté en 2019 et au cours des 5 premiers mois de l'année 2020. Lors du débat d'orientation budgétaire 2020 à l'Assemblée, le ministre des Finances, Minfi, Louis-Paul Motaz, a déclaré que ceci va induire dans les années à venir une hausse de la masse salariale, compromettant ainsi les capacités de l'économie à respecter le plafond de 35,0% de ratio de soutenabilité fixé par la CEMAC dans le cadre de la surveillance multilatérale au niveau communautaire. Cette progression exponentielle de cette masse, indique-t-on dans les services compétents du Minfi, est la conséquence du niveau très élevé des recrutements au cours de la dernière décennie, sans commune mesure avec les départs à la retraite. On l'attribue aussi à l'absence d'une harmonisation réelle des informations entre le système actuel de gestion de ces ressources humaines, CGP, et le système de gestion des dépenses salariales, Antilope, s'agissant notamment de la synchronisation des informations sur la carrière des personnels de l'État et les dépenses conséquentes. Selon M. Motaz, ces dysfonctionnements conduisent inéluctablement à l'accumulation de la dette salariale des agents publics vis-à-vis de l'État. Ce à quoi s'ajoute l'épineux problème de la répartition globale des effectifs en fonction des besoins réels avec le recours systématique au recrutement. Et d'expliquer que les déficits de personnel observés dans certaines structures ne sont pas mis en relation avec les surplus observés dans d'autres. L'année